listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Tu lèves sous le même toit, tu laves sous... VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mercredi 3 juillet 2019, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres. En Libye, une frappe aérienne contre un centre de détention de migrants a fait des dizaines de victimes. Au Soudan, l'Union africaine et l'Éthiopie ont convié les généraux et la contestation à des pourparlers aujourd'hui sur la transition. En Mauritanie, des manifestants arrêtés lors de heurts après la présidentielle du 22 juin ont été libérés. Au Gabon, 10 ans de prison ont été requis contre l'ancien député Bertrand Zibi Abégué, accusé d'implication dans des violences post-électorales. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi dénonce une tentative de génocide et un complot derrière les récents massacres de civils en Ituri. L'Union européenne se dit inquiète et appelle l'Iran à revenir sur sa décision de franchir la limite imposée à ses réserves d'uranium faiblement enrichies. Ne manquez pas notre journal de la Cannes. Pour l'instant, le journal. En Libye, près de 40 migrants ont été tués et au moins 70 autres blessés dans une frappe aérienne contre leur centre de détention dans la banlieue de Tripoli, attaque attribuée aux forces du maréchal Khalifa Haftar qui tente depuis 3 mois de s'emparer de la capitale. Un porte-parole des services de secours a déclaré que le bilan pourrait s'aggraver, précisant que 120 migrants étaient détenus dans le hangar qui a été atteint de plein fouet par la frappe. Au Soudan, les médiateurs de l'Éthiopie et de l'Union africaine ont annoncé hier avoir invité les généraux au pouvoir et la contestation à reprendre les négociations aujourd'hui. Ce sera pour définir les grandes lignes de la transition. Irénée Hermanungo. Nous avons invité les deux parties à se réunir à un lieu